Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Faites comme chez vous, installez-vous, mais pas trop non plus. Lol, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Guys, il commence à faire un peu chaud là. Et je me suis rappelé d'une histoire qui m'était arrivée. Genre, je sais plus trop quand, mais c'était en été. Guys, asseyez-vous bien. Prenez votre petit jus parce qu'il commence à faire chaud. Hein. Prenez vos petits popcorn et vos chips. Asseyez-vous, on va parler. Guys, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à liker, à commenter et aussi à partager. Parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Mais aussi, abonnez-vous. Guys, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Mais pourquoi vous vous abonnez pas? Il y a quoi même? Vous et moi, on a eu quel problème? Hein? Pourquoi? Et pourtant, c'est simple et c'est rapide. Il fait que tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu es au courant dès que je poste une vidéo. Allez, va t'abonner. Abonne-toi, j'attends. C'est bon? Alors, on y va. Les vacances, je m'ennuie. Je me suis dit, pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas faire un tour? Je suis allée, j'ai fait un petit tour, j'ai bu un petit truc et tout. Sur les chemins des retours, je me suis dit non, je m'arrête au supermarché du fait que j'avais besoin de quelques petits trucs. Je m'arrête au supermarché. D'abord, avant de m'arrêter au supermarché, sur l'allée vers chez moi, sur la route, et genre, je me suis croisée avec un gars. Genre, lui, il était en voiture, moi, j'ai marché. Genre, lui, il venait comme ça, moi, j'allais comme ça. Vous captez? Oui, vous captez. Et on s'est lancé un regard. Vous voyez les trucs des premiers regards, deuxième regard. Eyes contact, des trucs comme ça là. Quand je l'ai vu dans ma tête là, j'ai dit pas mal le boug, hein. Il est comme on aime. Il est passé, moi je suis allée là où j'allais. Je me suis arrêtée au supermarché, je me suis dit non, comme je rentre chez moi, je vais me regarder un petit film, que je puisse me prendre des chips, que je puisse un peu me prendre du jus, du vin, des trucs un peu là, bien là quoi. Pour aller me faire une soirée Netflix. Et puis c'était au courant de la journée, c'était vers les après-midi, genre le soleil était un peu, vous voyez quand nous les noirs ici, hein, quand c'est les soleils, quand les soleils commencent plutôt à se coucher là, comment est-ce que nos peaux sont en train de, voilà, mais vous avez compris, c'était en ces moments-là. Et j'arrive au supermarché, j'entre, je commence à me prendre mes trucs. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je me dis, qui est en train de me regarder comme ça, qui est en train de m'harceler du regard comme ça. J'ai continué, j'ai fait semblant, j'ai fait une petite course et tout. Et je me dis, non, c'est trop. Je lève les yeux, je regarde. Guys, devinez qui j'ai vu? Le gars qui était passé en voiture. C'était un gars là, genre c'était un blanc, si on peut appeler ça comme ça. C'était un blanc, très musclé, très grand comme on les aime, guys. Vous connaissez mon amour avec les gym guys. So, quand il m'a vu, on s'est lancé encore le regard. Je me suis dit, ok, alors il venait au supermarché, genre, c'est juste dans ma tête c'est passé, je me suis dit, il est pas mal, quoi. J'ai continué à faire mes trucs. J'entre dans une allée, il me suit. J'échange des rayons, il est là. Je me dis, oh. Je me suis dit, ok, mon cher, sois pas timide. Il faut venir, quoi. À un moment, j'ai fini de faire mes courses. Lui, tellement il me suivait, il n'a rien pris en tout cas. Il avait pris, je sais pas, des bonbons, genre un petit truc en fait. J'arrive à la caisse. Le gars, il arrive, il dit non, ne paye pas, je m'en charge. Moi, je suis étudiante, je ne travaille pas. Je me suis dit, ok, mon cher, j'ai dit, d'accord, merci. Il a payé, je suis sortie. Quand je suis sortie, d'abord, il est sorti avant moi, du fait que quand il a payé, moi, j'étais en train de mettre les courses dans mon sac et tout. Lui, il est sorti avant moi. Je sors comme ça. Je vois le boug, il est là. Je me dis, bon, peut-être qu'il attend quelqu'un. Genre, moi, dans ma tête, il n'y avait même pas d'idée, oh non, on va parler. Non. Et après, il me dit, non, s'il te plaît, est-ce que je peux te déposer? Guys, est-ce qu'on peut refuser ça, là? Je l'ai regardé, il dit, il est pas mal, pourquoi pas? J'ai dit, ok. Le gars, il m'ouvre sa voiture, très galant. Oh, Seigneur. Très galant. Il m'ouvre sa voiture et tout. J'entre, il me conduit parce que c'était pas trop loin de chez moi. Et le gars me pose des questions. Non, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis étudiante et tout. Lui, il me dit qu'il travaille, qu'il a fini il n'y a pas longtemps et tout. Patati patata. Genre, rien de bizarre. Rien de bizarre. Et quand j'arrive,
Et quand on arrive plutôt à mon appartement, genre, il m'a laissé un peu au loin parce que je voulais pas qu'il puisse vraiment voir l'appartement, mais c'était, on peut dire, en face, en diagonale. Quand il arrive, je lui dis, ok, tu peux me laisser là, je suis déjà arrivée chez moi. Le gars me dit, oh non, j'aimerais bien te revoir. Je l'ai regardé, je dis, ok. Parce que moi, souvent, j'ai l'habitude de demander les numéros des garçons. Pas demander comme vous comprenez, non. C'est dans le sens où si le gars me demande les numéros, je vais lui dire, non, toi, donne-moi ton numéro. Tactique du genre où, quand lui va me donner les numéros, je peux ne pas lui écrire. Parce que je déteste le harcèlement. Je sais que si je vais donner mon numéro là, il va m'harceler, ça va me fatiguer, je vais finir par devenir désagréable. Alors, pour éviter tout ça, je prends plutôt les numéros des autres. Je ne sais pas si vous comprenez, ça s'appelle tactique. Lol, passons. Et le gars qui me dit, oh non, je ne sais pas comment est-ce que je peux te revoir et tout. J'aimerais bien te revoir et tout. Je l'ai regardé, il dit, ok. Il me dit, je suis sérieux, j'aimerais bien te revoir. J'ai dit, ok, alors, passe-moi ton numéro. Le gars qui me dit quoi? Oh non, ça ne sera pas possible. J'ai dit, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Du fait que, si tu veux me revoir, comment on va communiquer pour... Soyons logiques. Le gars qui me dit, qui me sort, il me dit, oh non, c'est pas possible que je te donne mon numéro, mon WhatsApp, du fait que ma femme contrôle mon téléphone. Guys, quand il m'a dit ça, vous voyez, hein, j'étais très bien là. Quand j'ai entendu ça, ma femme contrôle le téléphone. Je me suis levée, j'ai dit, pardon mon cher, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Au revoir. Il me dit, non, 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 n'y pars pas, c'est pas ce que tu penses. J'ai dit, mon cher, tu es marié. Parce qu'il n'avait pas d'alliance, au fait. J'avais regardé, il n'avait pas d'alliance. Il dit, tu es marié. Et puis, tu veux me mettre moi dans votre affaire. Déjà, en voyant votre couple du genre où elle contrôle trop ton téléphone. C'est-à-dire que tu as eu à faire des choses où tu fais souvent des choses qui l'a poussé à commencer à contrôler ton téléphone. Ou soit c'est juste elle qui est folle. Et moi, je ne peux pas m'amener être la 3e personne ou je ne sais pas, la 6e personne dans votre troupeau là. Pardon mon cher. Il dit, avec moi ça ne peut pas. Je lui ai dit, merci beaucoup. Au revoir. Je suis partie et j'ai attendu qu'il puisse partir parce que je ne voulais pas qu'il puisse vraiment voir chez moi. Et quelques jours après, je ne sais pas comment vous expliquer, mon appartement c'est du genre, si tu es dans la chambre, s'il y a une voiture qui passe, tu pourras voir la voiture. Genre, par la fenêtre, tu peux regarder et tu vas voir. Si dans l'enceinte, je ne sais pas comment bien vous expliquer, dans l'enceinte au fait, s'il y a une voiture qui entre, si tu es au salon, par la fenêtre, tu peux faire quoi? Tu peux voir. Je ne sais pas si vous comprenez les délires, mais c'était ça les délires. Et une fois, j'étais couchée, je ne sais pas, j'étais sur mon téléphone et tout. J'entends une voiture et tout. Genre, pim, 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 pim. J'ai dit, qui est en train de klaxonner comme ça? Est-ce qu'on est au zoo? J'essaie de regarder j'ouvre un peu le rideau pour voir. Je vois, c'est le type. Et en plus, il est descendu, genre, je sais pas, c'est que genre, son idée était de faire du bruit et que les gens puissent sortir pour qu'ils puissent voir si je vais sortir. Je ne suis pas sortie. Une autre fois encore, j'étais au salon. J'entends une voiture encore, pi, 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 pi. Je me dis, c'est quoi? Déjà, moi, dans ma tête, je ne l'ai pas directement plutôt allié à moi, en fait. Et quand j'ai entendu encore pi, 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 je vois la même personne. Je ne sors pas, hein, parce que moi, déjà, du moment qu'il m'avait dit qu'il était marié. Moi, je ne peux pas garder les mariages des gens, pardon. Ça, là, c'est pas pour moi. Chez moi, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué, oh, pardon. Je vois encore le gars. Une autre fois, je suis allée au supermarché. Sur le chemin de retour, je vois le gars. Il me dit, oh non, je vais te déposer. Je dis, papa, mon cher, oh, pardon. Dans ta voiture ici, je ne peux pas monter. Du moment que je sais que tu es marié, je sais déjà que tu fais des choses un peu comme ça. Parce que ta femme, genre une femme censée, si tu commences à contrôler le téléphone de ton, je sais pas, de ton mec ou de ton mari comme ça tout le temps, c'est-à-dire que le gars, il n'est pas sérieux. Hormis le fait que tu peux être aussi psychopathe ou contrôleuse ou quoi que ce soit. Mais, généralement, c'est parce que le gars, il n'est pas sérieux. Et vous êtes mariés, donc, pardon. Genre, ça s'est répété à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Genre, c'était devenu un peu lourd pour moi. Dans le sens où, je me suis même retrouvée à un moment où je suis en cours de route. Je suis obligée de checker par-ci, checker par-là. Si je veux rentrer dans mon appartement, je dois regarder s'il est là. Je dois regarder, genre, parce qu'il ne voulait pas parce que je ne voulais pas plutôt qu'il puisse voir exactement c'est quel appartement, exactement c'est quelle porte. Je ne voulais pas de ça parce que lui, là, comme ça, il est capable de monter, commencer à venir toquer. Pardon, ça là, on ne veut pas. Oh. Ça là, on ne veut pas. Mais, heureusement, tellement j'ai essayé de lui dire, ça ne marchait pas, en fait. Le gars, il était déterminé. Je ne sais pas si je vais dire à tromper sa femme, mais, pardon. Et il s'est fait que,
Heureusement pour moi, j'étais dans cette maison-là pour un laps de temps, genre 2-3 mois. Et il s'est fait que c'était le moment où je devrais quitter la maison. Et c'est comme ça que j'ai jamais revu ces gars-là. C'est juste la petite story time que je me suis rappelée. Et j'avais aimé, j'ai voulu au fait partager avec vous. Et c'est un peu drôle au fait, mais d'un autre côté aussi, ça fait un peu mal au fait. Parce qu'en tant que femme, tu n'aimerais pas voir ton homme, ton mari, je sais pas, ton petit ami, ton chéri ou quoi que ce soit, le voir traîner avec d'autres femmes, ça fait mal. Et puis non seulement ça, moi, si j'étais méchante, j'allais me dire non, le gars il est beau, il semble avoir l'argent, il est bien comme on les aime et tout. Je ne connais pas sa femme. Moi quoi dedans? On s'aimait avec le gars. Je pouvais faire ça, mais je me dis je suis une femme, non seulement une femme, étant humain, je me dis je ne peux pas détruire un foyer pour satisfaire mes besoins, pour satisfaire mes désirs. Ça sert à rien. Il est beau, c'est pas les seuls. Oh. Comme on dit, comme on dit souvent, dans l'océan, il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons, oh. Même s'il n'y a pas, mais il y a quand même des poissons. Et je pense qu'en tant que fille ou garçon, construire, je sais pas, son bonheur ou ses désirs ou sa passion sur le malheur de quelqu'un. Parce que si j'acceptais de me mettre avec lui, sa femme, c'est sa femme qui sera dans le malheur, vous voyez un peu. Et ça va détruire sa confiance en elle. Genre, vous voyez un peu. Genre, ça ne sert à rien de vouloir construire son bonheur sur les malheurs de quelqu'un. Ça n'en vaut pas la peine. Tu trouveras aussi ton poisson. Là. Puis aussi, faites attention à qui vous ramenez chez vous, qui vous fréquentez, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer des psychopathes. On ne sait jamais. Faites attention. Ne faites pas comme moi. Et aussi, les hommes, tout comme les femmes. Tu es marié, ou soit tu as ton chéri, je sais pas, tu es en relation. Tu vas encore à l'extérieur, tu cherches. Ouah. Apprenez à être fidèle. Si vous ne voulez pas être fidèle, ne vous mettez pas en couple et de faire souffrir les gens d'autrui. Aussi, suivez-moi sur mon Instagram, guys. Il sera là ou là. Venez me suivre. Oh, oh, là-bas, la go, elle est fraîche. Là-bas, la go, elle est... voilà. Venez me suivre aussi sur mon Instagram. Si je vous manque entre 2-3 petites vidéos, vous pouvez m'écrire et on va causer. Et ça fait toujours plaisir. Sinon, on se retrouve à la prochaine.